Mon mari, tu habites donc à Julie Village? Que veux-tu faire? Ne sois pas timide. Et? Cède à moi. Tu m'as embrassé et touché. Ne réfléchis pas trop. Et, que veux-tu faire? Quoi? Je suis à toi maintenant. On ne peut pas partager le plaisir? Ah, ma chérie, sauve-moi. Le riz est cuit, mon mari, accepte-la simplement. Sniff, sniff. Mon époux, tu oses affronter le démon pour moi. Et même défier l'attaque ultime de mon père. Moi, c'est la première fois que mon cœur bat pour un homme. Ne te méprends pas, c'était pour sauver ma peau. Cette petite est plutôt mignonne. Où suis-je? J'ai voyagé dans le temps. Eh bien, ça alors. Comment je suis devenu un condamné à mort? Oh là là, tu t'es évanoui de peur comme ça? La dynastie Dawei ne nourrit pas les bons à rien célibataires. Toute personne célibataire de plus de 25 ans sera exécutée. Dans la dynastie Dawei, les célibataires doivent mourir. Où est la justice? La justice, c'est la loi de fer de Dawei, article 101. Village de Julie, comté de Yinz. Yin Xiaojian, les paria inutile. Âgé de plus de 25 ans, non marié. Execution immediate. Tuez-le, tuez-le, tuez-le. Tu joues pour de vrai? Tu oses encore esquiver? Garde, maîtrisez-le. Exécutez-le à nouveau. Arrêtez le bourreau. Votre Excellence, la clémence impériale est sans limite. Aujourd'hui, Sa Majesté fait preuve de bonté. Pour tous les hommes adultes non mariés du comté de Yinz, une sélection d'épouses est organisée. Que la lignée de Dawei prospère et que le règne dure 10 000 ans. Sélection d'épouses? Et on offre même des femmes? Eh bien, Yin Xiaojian, tu as vraiment eu de la chance. Après avoir frôlé la mort, tu récupères une femme en plus. Mais une femme offerte par la cour, ça ne doit pas valoir grand-chose. Ce ne sont sûrement que des rebuts. J'annonce le début de la sélection d'épouses. Mesdemoiselles, tournez-vous. Celle-ci est bien. Elle pourrait être ma mère. Tirage au sort. Pourquoi je suis le dernier? Levez les mains. Tournez-vous. Qu'est-ce qui se passe? On dit que c'est une demoiselle de la capitale qui a porté malheur à toute sa famille. Elle s'est retrouvée ici. Et pas seulement sa famille. On dit que même les serpents et les rats des environs sont morts à cause d'elle. Qui voudrait épouser cette porteuse de malheur? Ce serait chercher la mort. Si tu n'as pas besoin de moi, pourquoi me tripotes-tu? Une porteuse de malheur comme toi ne mérite personne. Tu finiras dans un bordel, tripoté par tous les hommes. Quoi? Les clients peuvent te toucher, mais pas moi? Yin Xiaojian, si tu oses recommencer, je t'écartellerai, espèce d'artisan paria. Tu oses me frapper? Tu vas le regretter.
C'est à mon tour de choisir. Ce gars va choisir la porte de la malchance. Prépare-toi à ramasser les cadavres. Un artisan de basse caste avec la porte de la malchance. C'est un couple parfait. Ma chérie. Partons. J'annonce que la sélection des épouses est terminée. Selon la loi de fer de Dawei. Si aucun héritier n'est né dans un an, mort. In Shaojian. Je vois que tes poils et ta barbe sont clairsemés. As-tu des problèmes inavouables? Tu as 10 jours. Pour un examen médical au bureau du district. Et s'il y a un problème? Selon la loi de fer, mort par écartèlement. Pourquoi la famille d'accueil est-elle si pauvre? Ma chérie. Je vais te faire souffrir. C'est notre maison. Meng qui va faire de son mieux. Pour que notre maison s'améliore. Où trouver une fille si compréhensive? In Shaojian. Que fais-tu? Tu fais l'idiot? N'aie pas peur. Tu me dois 20 livres de millet. C'est l'heure de rembourser. Ta femme est plutôt jolie. Écoute, tu n'as pas à me rendre le millet, mais ta femme doit passer la nuit avec moi. Non, ne t'inquiète pas, ne pense pas mal. Je suis un gentleman. Vous ne trouvez pas? Ta femme et moi, on va juste parler de poésie. Et de philosophie de la vie, sois tranquille. Parler de quoi? Et pourquoi es-tu si mesquin? Si tu continues, je vais te critiquer. Arrête-toi. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Dégage. Artisan de basse caste, attends un peu. Le magistrat est mon grand-oncle. Il en a marre de toi. Tu es mort. Ce deuxième frère de l'hôte, qu'est-ce que c'est que ce truc? Si ça ne marche vraiment pas. Ma femme va partir, et je suis fini. Les autres voyagent dans le temps et deviennent princes ou dieux de la guerre. Pourquoi moi, je suis un pauvre forgeron? Pourquoi c'est si glissant derrière? Est-ce qu'elle est nue? Ma chérie. Tu n'arrives pas à dormir? Monseigneur me méprise-t-il? Qui t'a dit ça? Alors pourquoi tu veux dormir séparément? Comment dire, c'est surtout que je pense que notre mariage a été vraiment précipité. J'ai peur que tu ne puisses pas m'accepter. Mon corps et mon cœur, cette vie et la prochaine, t'appartiennent. C'est toi qui m'as recueilli. Tu m'as offert un foyer. Ma chérie, tu es la femme que j'aime le plus au monde. Et je ne te laisserai plus jamais souffrir. Quitte à mourir, autant tenter le coup. Toute une nuit à s'agiter. Mon petit frère ici, il a peut-être une drôle de forme. Mais en action, il est non seulement normal, mais carrément exceptionnel. J'ai vraiment été un peu parano. Mon chéri. Ne regarde pas Meng qui comme ça. Il reste 9 jours avant la limite, offenser le magistrat. Il fera tout pour me tuer. Si HUI me cherche encore des ennuis. Même si je passe l'examen médical, je ne serai pas en sécurité. Alors on fait quoi? Dans cette ville, il n'y a que deux choses qui comptent, l'argent et le pouvoir. Je vais en acheter un. Un petit fonctionnaire de 7e rang, et je serai au même niveau que le magistrat. À ce moment-là, il ne pourra plus rien contre moi. Mais mon chéri, le poste de 7e rang le moins cher, c'est maître de cérémonie. Et ça coûte 1000 taels. Quoi? 1000 taels?
C'est mission impossible. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Meng Qi sera là pour te soutenir. Je ne te lâcherai pas. D'accord. J'ai trouvé. Enfin, c'est réglé. Mon chéri, qu'est-ce que tu fais? Bois un peu d'eau. D'accord. C'est quoi ce truc? On dirait une grosse carapace de tortue. Ça, c'est notre outil magique pour devenir riche. Ma chérie. Cet emplacement, c'est sûr, les affaires vont prospérer. Je pense que, même avec toutes ces places, ça ne suffira pas. In Shaojian. C'est mon territoire, les nouilles à cheveux cuits. Tu ne savais pas? Arrêtez. Qu'est-ce que vous voulez? Ne crois pas que parce que tu es belle, je n'oserais pas te frapper. Tu oses frapper ma femme. Je vais non seulement frapper ta femme, mais aussi renverser ton stand. Mon chéri, et si on allait s'installer ailleurs? C'est fini. Plier boutique et dégager dès maintenant. Désolé patron, je n'ai pas su protéger l'étal. Ce sont eux qui devraient s'excuser. Je vais les faire s'excuser à genoux. Yin Xiaojian, je te le dis clairement. Si tu arrives à faire des affaires aujourd'hui, je t'appellerai papa à genoux. Allons-y. Il ne reste plus un sou à la maison, impossible d'acheter des ingrédients. N'y a-t-il vraiment aucune issue? Ma chérie, j'ai une idée. Patron, qu'as-tu dit? Ma chérie, fais comme je te dis. Ne perds pas ton temps, même si tu vendais de la viande de dragon. Tu ne pourras pas rivaliser avec mes nouilles hachées et cuites. Tant que je serai là, dans un rayon de 10 lieues, aucun autre étal ne pourra faire des affaires. Tu es dans une impasse. Il t'a permis de manger ici. 10 pièces le bol. C'est quoi ce truc? De l'eau claire. Même pas de poivre ou de piment. Tu n'as même pas fait revenir de l'ail, du gingembre et des oignons. Vos produits de Dawei ne valent rien, je te le dis. Même un chien en Chine ne mangerait pas tes nouilles. Tu oses insulter mes nouilles transmises depuis 5 générations? Quel culo. Tu veux parier? Oui. Si ton étal vend mieux que le mien aujourd'hui, ce secteur sera à toi à l'avenir. Mais si tu ne me bats pas, tu quittes le village de Julie. Et ta femme sera à moi. Tu oses? Pourquoi pas? Patron. Je veux voir quel tour tu vas sortir. Ma chérie. J'en ai ramassé plein. Cette fois, ça devrait suffire. Juste ça. Assez pour faire fermer HEIQI. Das Faux. Des pierres. Je veux voir quel idiot mangera tes pierres. Riez tant que vous voulez, vous pleurez bientôt. Combien le bol? 10 pièces le bol. Désolé, c'est complet ici. Viens t'asseoir par là, prends un peu d'alcool. Les nouilles HEIQI sont imbattables. Dis à ta femme de m'attendre à la maison, bien propre. Ne crois pas qu'une marmite flashy changera la donne. Une pierre reste une pierre, même après 10 000 ans de cuisson. Il ne peut pas y avoir de goût de viande. Regardez bien, vous tous. Venez voir par ici. Ils font frire des pierres, allons voir. Pourquoi tout le monde part? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec des pierres frites? Mon Dieu, ce sont vraiment des pierres frites, mais il n'y a pas d'odeur. Trop bizarre, dispersons-nous. Attendez, ma chérie, ajoutez l'âme. Voilà. Ça sent bon. Quelle est cette odeur? C'est tellement envoûtant. C'est prêt, bienvenue, dégustation gratuite, si ce n'est pas bon. C'est gratuit. Aïe, j'ai mal aux dents. Mon chéri, peut-être qu'on ne devrait pas vendre ces pierres. Tu crois pas qu'ils en veulent encore? Tu oses te moquer de moi? Je vais te tuer. Tu oses te moquer de moi? Je vais te tuer. Ça s'appelle sucette, qui t'a dit de mâcher? L'important, c'est de sucer ce goût, sucette. Après avoir sucé, tu peux jeter. Susjete. Ce n'est qu'une pierre. Arrêtez de faire semblant. Tiens, goûte. Incroyable, ce goût est vraiment incroyable. Vraiment délicieux.
C'est si bon que ça? C'est bon, hein? Je veux une assiette. D'accord. Ce n'est qu'une pierre. C'est si bon que ça? Si tu ne me crois pas, goûte-en un toi-même. Alors? Pourquoi c'est si bon? Je n'ai jamais mangé ça de ma vie. Quelque chose d'aussi délicieux. In Shaojian. Comment as-tu pu obtenir ce goût? C'est impossible. La réaction de Maillard produite par ce wok en fer. Ajoutée à ça ma sauce secrète, sans parler de ces pierres frites. Même des briques frites seraient délicieuses. Mes nouilles à cuit n'ont jamais vu de rival. Tu as dû mettre une drogue, c'est sûr. HUI, tu as perdu complètement, prépare-toi. À fermer boutique. Ergou, prends tes armes. Les gars, cassez son wok, renversez son étal. Brisez-lui les mains, je veux qu'il n'ose plus. Jamais se montrer devant moi. Arrêtez, sinon j'appelle les autorités. Dénoncez aux autorités. Mon grand-oncle est le magistrat Wang. Va donc les dénoncer, on verra qui ils arrêtent. Une odeur de sang. C'est rire. Le démon chaotique. Furies. Quoi? Le démon chaotique? Ce nom est ridicule. Autant s'appeler la famille de l'amour perdu. Patron, je vais ranger l'étal. Ranger quoi? Furies. De quoi avoir peur? Mon ami, le démon chaotique. Un tueur qui sévit depuis 10 ans dans le comté de Yinz, sans pitié. Il a tué au moins 500 personnes, sinon 1000. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Fuyons. Vous deux, arrêtez-vous. Venez ici. Tous si rapides à fuir. Sommes-nous si terrifiants? Dommage, il fait si beau aujourd'hui. J'aurais bien emporté 2 personnes en passant. En voilà 2 toutes prêtes. C'est fini, fini. Installer un étal et me retrouver en enfer. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de servir. Vous cherchez la mort? Si ce n'est pas bon. Vous mourrez tous les deux dans d'atroces souffrances. Si vous ne me rassasiez pas, vous mourrez aussi. Que faire? Impossible de les rassasier avec ça. Vite, ne traînez pas. Voilà, bon appétit. Ils ont mâché des pierres. Ces deux-là ne sont pas humains. Je les retiens. Ma chérie, fuis. Ne te retourne pas. Mon ami, même mort, nous serons ensemble. Le goût est plutôt bon. Vraiment délicieux, aussi dur qu'une tête humaine. Ah! Apportez-en encore un plat. Mon ami, ça va? Ce coup a failli m'achever. Démon chaotique, vous semez la terreur depuis 10 ans. Je vous ai enfin attrapé, aujourd'hui je donnerai ma vie. Pour éliminer vous deux, rebut du monde martial. Oh. La fille du chef du gang du Dragon Rouge, comme prévu. Tu veux nous éliminer? Tu ne connais pas ta place, blessée et toujours insolente. C'est vous qui manquez d'honneur, m'attaquant par surprise. Je voulais une rançon, mais maintenant... Je vais devoir me contenter de frais d'enterrement. Ma chérie, fuis vite maintenant. Cette aiguille de péché de neige, une seule peut dissiper toute ta force. Mon amour, que faire? Onzième mot, qu'est-ce qui t'arrive? C'est un mot. 11e mot, tu ne peux pas mourir. C'est un mot. C'est un mot.
Il est déjà mort? Et, tu vas bien? Et... qu'est-ce que tu fais? Tu as tué 11e mot. Je vais te vider de ton sang. Je vais te couper ta chair, morceau par morceau. Pour honorer l'âme de 11e mot, je veux ta vie. Je déteste les gens qui crient. Eugen. Une fille comme toi, pourquoi tu t'en mêles? Tu disais vouloir capturer 11e mot pour te faire un nom. Et maintenant, tu me fais enterrer un jeune sous mes cheveux blancs. Eugen. Pousse-toi, il n'est pas encore mort. Réveille-toi, vite. Tu oses salir la réputation de ma fille. Je vais te découper en morceaux. C'est la technique ultime du chef, la frappe du dragon rouge. La dernière fois, le chef a utilisé la frappe du dragon rouge pour éliminer les 18 hommes de bronze en un instant. Dans tout le monde des arts martiaux, personne ne peut résister à cette attaque. Ce type est condamné. Mon amour, attrape. Quelle lame puissante. Ma lame, elle est cassée. Impressionnant, il a pu résister à la technique ultime de papa. Ma précieuse lame qui m'a accompagné pendant 20 ans. Elle a été brisée par un minable, un inconnu. C'est quoi? C'est héréditaire dans votre famille de parler aussi mal? Tu me dois une lame. Ce n'est qu'une vieille lame, je t'en forgerai une autre un jour. Imbécile, c'est la lame la plus précieuse au monde. Qui es-tu pour penser pouvoir faire mieux? À moi. Attrapez-le, je vais le donner à manger aux poissons. Audacieux, ose toucher à mon mari. Marie. Papa, je veux qu'il soit mon mari. Quoi? Yuzen, tu veux vraiment t'abaisser? À ce minable. Comme si je voulais épouser ta précieuse fille. Je suis déjà marié. Moi. Je pourrais être une concubine. Non, tu devrais peut-être écouter ce que tu dis. Quel désastre. Ce mariage, je ne l'accepterai jamais. Oui, absolument pas. Qui pourrait supporter ta fille? Papa, tu m'as appris à être reconnaissant. Une dette de vie se paie par le don de soi. De plus, papa ne voulait-il pas un concours de combat pour le mariage? Papa a perdu complètement. Tu ne peux pas nier ça. Depuis quand un concours de combat? Toi, vieil homme. J'ai gagné par accident. On recommence? Je perdrai exprès. Ce sera ridicule, ça te va? D'accord. Si tu assistras Hiryusken, yete tu erai. Allez, partons. C'est décidé. Quel désastre! Pourquoi me torturer? Mon chéri, quand tu as sauvé la belle tout à l'heure. Tu es magique. Je n'ai rien dit. C'est lui qui a accepté. Je l'attends. Mon chéri, tu ne veux pas prendre une concubine? Mon chéri, ce dont j'ai parlé aujourd'hui, la concubine. Tu ne veux vraiment pas y réfléchir? Ma chérie, prendre une concubine, c'est une maudite pensée féodale. Je ne peux pas accepter. Mon chéri, je suis sérieuse. J'ai vraiment peur de ne pas avoir de descendance dans un an. C'est vrai, j'avais oublié. Si je n'ai pas d'enfant dans un an, je serai condamné à mort. Mais qui est-ce que je pourrais augmenter l'efficacité de la procréation? Ma chérie, la question de la concubine, j'y réfléchirai sérieusement. Sois tranquille. Mon chéri, c'est vrai? Tu ne mens pas à même qui? Ne t'inquiète pas. Mais pour Mademoiselle Long, je n'y penserai pas. Pourquoi? Je la trouve bien. Elle est vive et adorable. Et elle est forte. Elle est bien, mais j'ai peur qu'elle me tue à coups. C'est prêt. Avec ça, aucun restaurant de Dawei ne pourra me rivaliser. Mon mari, tu habites donc à Julie Village? Que veux-tu faire? Ne sois pas timide. Et? Cède à moi. Tu m'as embrassé et touché. Ne réfléchis pas trop. Et, que veux-tu faire? Quoi? Je suis à toi maintenant. On ne peut pas partager le plaisir? Ah, ma chérie, sauve-moi.
Le riz est cuit, mon mari, accepte-la simplement. Sniff, sniff. Mon époux, tu oses affronter le démon pour moi. Et même défier l'attaque ultime de mon père. Moi. C'est la première fois que mon cœur bat pour un homme. Ne te méprends pas, c'était pour sauver ma peau. Cette petite est plutôt mignonne. Je le savais, 3 minutes d'enthousiasme, l'ivresse est passée. Elle a dû avoir honte de la nuit dernière et a filé en douce. Mon époux, je dois retourner voir mon maître au clan. Je serai de retour dans 10 jours, et tu devras venir me chercher en grande pompe pour m'épouser. Cette petite est plutôt mignonne. Pas mal. Et, la recette secrète des Yin, toute fraîche. Avec un peu de connaissances modernes en cuisine, on peut tout conquérir et se remplir les poches. Je t'ai enfin trouvé. Toi, qui es-tu? Mademoiselle Lin, servez-vous. Merci. Je vous en prie. Je suis originaire de Yanzhou, dans le comté de Yanzi. Notre entreprise familiale a malheureusement été usurpée par des traîtres. C'est ainsi que j'ai atterri à Xi'an. Triste, vraiment triste. Mais pourquoi me poursuivre jusqu'à chez moi? Hier, j'ai eu le plaisir de goûter votre délicieux Xiao jeune maître Yin. J'en ai adoré le goût. Je vous ai suivi jusqu'au village de Julie, mais je me suis perdue. Aujourd'hui, en sentant cette odeur, je vous l'ai enfin trouvée. Ah, une gourmande. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Nous partons tout de suite. Tu m'as suivi jusqu'à ma maison. Jeune maître Yin, je vous en prie, offrez-moi votre recette secrète. Je suis prête à vous servir comme esclave, à vie. Ne vous consacrant qu'à vous seul. Vite, vite, lève-toi. Mademoiselle Lin, levez-vous. Asseyez-vous. Tu sais qu'il y a une recette secrète? Dedans, outre le gingembre, l'ail, l'échalote, le piment, le basilic et la coriandre, il y a une saveur très particulière. Ça doit venir des crevettes séchées et des champignons shiitake. Tu es doué. Tu as deviné ma recette secrète. C'est. Mais si tu as deviné ma recette, sais-tu ce qu'elle vaut? Ce n'est qu'une recette, pas de quoi se vendre. Je n'ai plus rien, seulement ce corps à offrir. J'espère que le jeune maître Yin ne le méprisera pas. Avec cette recette secrète, je pourrai certainement me relever. Reprendre les biens familiaux, même au prix de ma vie, je n'hésiterai pas. Je vois. Je le prends pour le maître de maison. Ma femme, rends-leur. La pauvre mademoiselle Lin, maître, aidez-la, s'il vous plaît. Chef, c'est ici, Lindsay Yuan. Les 100 AF que tu dois à notre gang Xiong Yao, si tu ne les donnes pas aujourd'hui. Wang, on te vendra au bordel. Gang Xuan Yao. C'est pour toi. Tout à l'heure, c'est eux qui me suivaient. Je n'ai eu d'autre choix que d'entrer. Je ne pensais pas vous impliquer. Ce n'est rien. Faire le mort, hein? Je vais vous brûler vif. Je vous préviens. Elle n'a pas d'argent maintenant, ne soyez pas trop dur. Qui es-tu pour te mêler de ça? Occupe-toi de tes affaires. Sinon, Ne crois pas qu'avec 2 plumes de poulet sur la tête. Tu es un Xiong Yao. Ce que je déteste le plus, c'est les gens comme vous qui s'en prennent aux faibles. tuez-le. Ne faites pas de mal au jeune maître Yin. Je vais rentrer avec vous. Combien leur dois-tu? Dites à elle. Sans à elle, les intérêts s'accumulent. Tu ne connais pas la règle? Quand ton père a emprunté, c'était écrit noir sur blanc. Tu veux qu'on te vende au bordel? Sans à elle, soit. Je m'en occupe. Sans à elle en 3 jours. Ha 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 ha.
Dans 3 jours. Si je ne vous les donne pas, faites de moi ce que vous voulez. Bien, je vais creuser la tombe, dans 3 jours. Je vous enterrerai ensemble. Allez. Jeune maître Yin, votre grande bonté, je ne l'oublierai jamais. Et, toi, ne t'agenouille pas. Trop féodal. Je ne supporte pas leur comportement. Ces deux avec des plumes de poulet, ils sont trop arrogants. Je dois leur rabattre le caquet. Gifle-le. Mais comment allons-nous rassembler 100 taels en 3 jours? Hier, nous avons vendu des soudus toute la journée et n'avons gagné que 2 taels. Le ciel ne ferme jamais toutes les portes. Moi, j'ai déjà pensé à une solution. Yin Xiaojian, 2 jours sans te voir. Je pensais que j'avais abandonné à se discuter. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si désespéré. Tu veux encore vendre ici? Tu cherches la mort? Tu ne t'y attendais pas, hein? J'ai trouvé le meilleur ouvrier du magasin, pour fabriquer une poêle en fer identique à la tienne. C'est tout? Touris. Tu devrais pleurer. Pleure pour moi. J'ai appris tous tes tours. Tu es à l'article de la mort et tu ne sais même pas. Ta poêle. On dirait qu'elle a été mordue par un chien. C'est évident que le traitement thermique est mal fait. Mais de toute façon, tu ne comprendrais pas. L'écart technologique est trop grand. Yin Xiaojian, de quoi tu te vantes? Tu vas pleurer dans un instant. Mes soudus sont 2 fois moins chers que les tiens. Avec quoi tu veux me battre? Ah, retraite. Creve. Va acheter un cercueil. Dans les affaires, il faut avoir une vision large. Vous savez. Quel est le commerce le plus rentable au monde? Je sais, c'est la vente de sel et de fer. Pour répondre à Monsieur Yin, c'est le commerce qui enseigne aux gens à gagner de l'argent. Exact, digne de la fille d'un marchand. Monsieur Yin me flatte. Alors, Monsieur Yin, vous voulez vendre quelque chose aux commerçants? Oui, c'est ce qu'on appelle la franchise. Nous fournissons de bons produits. S'ils veulent faire comme nous, ils doivent nous payer des frais de franchise et nous leur fournissons la technologie. Cette technologie, ce sont les matières premières et les produits semi-finis. Dans tout le Grand Wei, personne n'a encore réussi à avoir la même recette secrète que moi. Profitons pour faire fortune. Monsieur Yin est vraiment un génie du commerce. Je suis impressionné. Je ne savais pas que tu savais faire du commerce, mon mari. Bien sûr, je ne vais pas vous dire que j'ai perdu 300 000 taels en franchise de restaurant. Alors, Monsieur Yin, que voulez-vous vendre? La technologie et la détermination. Venez voir, le produit le plus incroyable. Tout juste sorti du four. Ceci s'appelle des nouilles instantanées. Il suffit d'eau chaude. 3 minutes dans la casserole, et c'est prêt. Waouh, c'est incroyable. Vraiment. MMM, ces nouilles sont délicieuses, bien meilleures que les nouilles hachées cuites d'en face. Beaucoup plus savoureuses. Voici notre deuxième produit, c'est de la viande de dragon. Le goût est salé, frais, épicé et nouveau. Goûtez vite. Voici notre deuxième produit. Venez, tout le monde est invité à goûter. C'est épicé, excitant. Est-ce vraiment de la viande de dragon? Ce gluten est préparé selon ma recette secrète exclusive. Originaire de Dawei, il est nommé Wellon. Celui-ci est encore plus impressionnant. C'est clairement du tofu avarié, noir et dégoûtant. Celui-ci ne sent pas bon, mais il a plus de saveur en bouche. Appelé tofu puant. Goûtez. Comment est-ce que ça peut se vendre? Ce truc, c'est bon pour la virilité et les reins. Mais j'aime bien les choses qui sentent mauvais. Un goût unique, délicieux. Ça sent mauvais. Mais c'est plutôt bon en bouche. C'est nouilles instantanées, bâtonnets épicés, tofu puant. J'en veux autant que possible. Je prends tout. Je suis arrivé en premier. Moi aussi. Je ne vends pas. Nous fournissons seulement la technique. Combien voulez-vous? Nous vous approvisionnons selon vos besoins. Nous vous apprenons comment faire. Devenez patron, gagnez de l'argent. Faisons des affaires ensemble. La vie ne donne que quelques chances. Saisissez l'opportunité quand elle se présente. C'est à vous de voir. Quel est votre courage? Ça a du potentiel. Je m'inscris. Oui, ça a du potentiel. Moi aussi, je vais être patron. Frais d'adhésion. 2 taels, offre limitée. Dépêchez-vous. Quantité limitée à 100 places. Premier arrivé, premier servi. Inscrivez-vous nombreux. Je m'inscris en premier. Moi aussi. Comptez sur moi. Pour vous inscrire, cherchez Mademoiselle. Succès. Patron, comment fais-tu tout ça? Bien sûr. Poussez-vous. Lindsay One.
Les 3 jours sont écoulés. Où sont les Santael? Viens, on va au quartier des plaisirs. Patron, que faire? Ne t'inquiète pas, nous n'aurons pas à intervenir. Lâchez-moi. Osez nous déranger quand on gagne de l'argent. Frappez-le. Aïe, à l'aide. Tuez-le. Il nous empêche de gagner de l'argent. Arrêtez. Santael. Prenez-les. Si tu oses encore embêter Mademoiselle Lin, je te tue. D'accord. Tu es trop fort. Marie, une fois les affaires de la société réglées, je reviendrai. Jeune maître Yin, demoiselle Su, votre grâce de m'avoir sauvé. Je ne sais comment vous remercier, je souhaite seulement consacrer ma vie entière. À vous suivre pour toujours. Ah, au fait, où est le frère Corbeau? Il m'a donné votre contrat de vente. Je l'ai déchiré. Mon époux. Ne voulez-vous plus de moi? Patron, elle vous appelle mon époux. Nous vous attendons à la maison. Cette bague pourra certainement vous protéger du malheur. Prenez soin de vous. Ma chérie, combien d'argent nous reste-t-il à la maison? Patron, il nous reste un peu plus de 20 pièces. Le ciel m'a donné des talents, ils seront forcément utiles. L'argent dépensé reviendra un jour. Après plusieurs jours de labeur, il ne nous reste presque rien. Si cela continue, nous risquons notre vie. Il ne reste que 5 jours. Où allons-nous trouver Michael? Je n'ai pas Michael. Si je n'achète pas ce poste officiel, tout est perdu. Patron, dépêchons-nous de trouver une franchise. Nous y arriverons. Le temps presse, nous devons trouver la méthode la plus rapide pour gagner de l'argent. C'est une annonce. Proposez des idées, les récompenses sont généreuses. Oui, patron, il y a beaucoup de riches marchands ici. Qui paieront cher pour de bonnes idées. Ils sont très généreux. Voyons voir. Le 5e jour du 9e mois, une caution de Santael. C'est demain. Une seule nuit, où vais-je trouver Santael? Voici Santael pour vous aider, jeune maître. Puis-je savoir qui vous êtes, mademoiselle? Je m'appelle Wei. Je vous l'ai vu vendre au marché tout à l'heure. Vous avez un vrai talent pour le commerce. Ces Santael sont pour vous aider à réaliser votre rêve. Mademoiselle Wei apprécie mes marchandises rares. Exactement. Mais ces Santael ne sont pas un prêt gratuit. Vos gains seront partagés à raison de 30% pour moi. Patron, nous gardons 70%. Les 70% sont à elle. Alors nous devrons gagner 3344 taels? Il ne nous reste que quelques jours. Que faire? Bonne collaboration. Frère Yin, je vous attends victorieux. Seul le succès est permis. Qui est cette fille? J'ai un mauvais pressentiment. J'ai réfléchi toute la nuit. En un instant, je l'ai. Aurais tout son contrôle. Patron, quelque chose ne va pas, partons. Un mendiant aux entrées ici? Pas même un gardien à l'entrée. Ils arrivent. Ce sont les 4 grands marchands. Ma chérie, ce sont littéralement 4 coffres-forts ambulants. Ces 4-là sont les plus grands marchands de Dawei. Chacun est aussi riche qu'un royaume. Une seule stratégie peut rapporter des centaines de taels d'argent. Si j'en propose une, je suis à l'abri pour un an. Je vous invite tous à partager vos idées pour gagner gros ensemble. Toute stratégie adoptée sera payée sur place, sans délai. Pour les meilleures idées, nous investirons massivement. Quelqu'un, montrez-leur notre sincérité. La réunion d'aujourd'hui se déroulera sous forme de tournoi. Je suis Jean-Jean Lelet. Je vous demande votre indulgence. Quiconque monte sur scène doit d'abord signer une décharge de responsabilité. Quoi? Une décharge de responsabilité? Est-il encore temps de descendre? Signez cette décharge, c'est vous donner le temps de réfléchir avant de monter. Montrez votre vrai talent, combattez à mort. Le perdant sera transpercé de 1000 flèches. Idiot, tu viens chercher la mort. Un mendiant ose monter sur scène? Tu cherches à mourir? Voyons comment il va mourir. Patron, descends, rentrons. C'est Qian Sexian, le premier stratège de Yanz. C'est lui qui a détruit la centenaire maison d'Ella avec une ruse. Tu devrais t'agenouiller et me faire 3 prosternations. Elle a refusé ma demande en mariage.
Alors je me suis rallié aux ennemis d'Elin. Une seule ruse a suffi à anéantir leur maison centenaire. Puisque c'est l'ennemi de Ziyuan, alors c'est mon ennemi. Tu me méprises? Je t'arracherai les yeux un jour. Vous pouvez commencer à répondre. J'ai une idée. Une idée géniale. Imprimer des flyers en masse. Ceux qui les présentent bénéficieront de réductions. Cela augmentera considérablement le taux de conversion. Brilliant. Vraiment brillant, digne de Maître Qian. Ce mendiant va se faire trancher. J'appelle cette stratégie Le bon de réduction. Toi, comment sais-tu? Un enfant de 3 ans le sait. Absurdite. Le bon de réduction est mon invention révolutionnaire. Et toi? Tu as une meilleure idée? J'ai une idée. Pour un même produit, le nombre d'acheteurs influence le prix. Plus il y a d'acheteurs, moins c'est cher. Je propose de l'appeler achat groupé. Bonne idée. Les clients, pour profiter des bonnes affaires, vont en attirer d'autres. Génial. Ce mendiant a du talent. Il ne faut pas juger à l'apparence. Un mendiant qui trouve une telle stratégie? Impossible. Je n'ai pas fini. J'ai une autre idée. La carte de fidélité. Chacun peut souscrire à une carte de recharge. Y déposer de l'argent et payer en l'utilisant. C'est juste un compte. Rien d'extraordinaire. Tais-toi. Je n'ai pas fini. Rechargez 1000, obtenez 2 cents en bonus. Rechargez 2000, obtenez 5 cents. Quel client pourrait refuser? Toi. Bonne idée. En liant les clients avec une grosse somme, ils ne pourront que venir chez vous. Le plus important, c'est qu'avec cet argent, on peut rapidement ouvrir d'autres boutiques. Cette idée est tout simplement géniale. Tu transpires, hein? Impossible. Dégagez. Ne me bloquez pas. Sinon, venez-y tous. Je suis pressé. Je ne vise personne en particulier. Je dis juste que vous êtes tous des minables. Des connaissances commerciales glanées sur des blogs. Et pourtant imbattables. Tous ces génies du commerce, et personne ne peut rivaliser. Dieu ou démon, rien ne l'arrête. Un dieu du commerce. C'est 99 idées. Chacune vaut une fortune. Il ne faut pas que les autres le sachent. Tout est à moi. À moi. Partons. Dépêchons-nous. Après tant de meurtres, ça va être compliqué. Pas du tout. Tu oublies que nous avons des relations. Ah, vous. C'est pour ça que vous avez signé ce contrat. Vous aviez déjà prévu de nous éliminer, n'est-ce pas? Tu es encore en vie? Parfait. Nous dirons que tous ces morts, c'est toi. Qui croira la justice? Toi ou nous? Tu es un génie, mais tu deviendras un problème. Nous t'offrirons une tombe. Les 4 grands marchands? Des myopes. De l'argent que vous ne pourriez pas gagner en 10 vies. Regardez, ne clignez pas des yeux. Ce projet de Murder Party a du potentiel. Et ça aussi. Escape Game. Trop génial. Ce projet fin ou pas, Chariot Bip Bip a du potentiel. On peut se faire des fortunes en un jour. À tous les coups, ces sachets surprises sont intéressants. Avec cette combinaison, on liquide les stocks en un clin d'œil. Le plus ingénieux, c'est encore ce cerveau pur or avec son slogan « Cette année pour les fêtes ». Pour offrir, n'offrez que du cerveau pur or. Ça, c'est sûr de passer à la postérité. Tout ça, ce ne sont que des parties de mon plan commercial. Rien qu'avec ça, vous pourriez devenir plus riche que des pays. Maître, acceptez mon salut d'élève. D'accord, encore cette comédie. Bon, je vais vous apprendre sérieusement alors. Aujourd'hui, vous dormez par terre, demain, vous serez patron. Le vous de demain.
remerciera le vous d'aujourd'hui pour ses efforts. Bien. Je veux m'enrichir. Menricher. Je veux réussir, je ne suis rien. Giflez fort. Ne vous épargnez pas. Je ne pensais pas que cette méthode de développement personnel pouvait les enrobiner. Génial, quel plaisir. Aratez. Vous vous moquiez de nous tout à l'heure? Tuez-le, pour éviter les complications. Tuez-le. Un coup en traître. Je vais vous tuer. Arrêtez. Mademoiselle. Qui êtes-vous? À l'aide. Ne criez pas, vos hommes sont déjà entre mes mains. Je suis le premier des 4 grands marchands, l'homme le plus riche de Dawei. On m'appelle Grand-Père Ma, j'ai des relations haut placées. Si vous osez me toucher, je vous tuerai toute votre famille. Je vais engager tous les tueurs du pays, pour exterminer vos 9 générations. HMPH, exterminer mes 9 générations. Bien, alors assurez-vous de tenir parole. Qui est-elle vraiment? Je ne m'étais pas trompé sur vous. Vous avez survécu jusqu'à la fin. Il y a des choses que vous saviez déjà, n'est-ce pas? Combien d'argent avez-vous gagné? Au moins 5000 taels. Mais, voyons s'il est prêt à donner. T'inquiète pas. J'ai plein de méthodes pour qu'il ne puisse pas refuser. Le gouverneur Yinz est mon frère juré. Si tu m'offenses, c'est le gouverneur que tu offenses. Vous êtes tous les deux fichus. Le gouverneur arrive. Ha 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 ha. Le ciel m'aide. Gouverneur Liu, vous devez rendre justice à ce humble citoyen. Ces 2 bandits violents ont tué tout le monde ici. Mes 3 bons frères ont aussi subi leurs mains cruelles. Collusion entre officiels et marchands. Tu calomnies. Tu sais qui elle est? Un grand personnage? Celui-là, aussi grand soit-il. Peut-il surpasser le prince Jin? De quoi avoir peur? Allez, mangez un bon repas. Grand-père Ma, c'est ça? Petit-fils? Non, c'est vous mon grand-père. Je suis votre petit-fils. Et mes 5000 taels d'argent? Tu vas pas te dérober? Frère, ne crois pas que parce que je suis le plus riche. Je suis couvert de dettes maintenant. Je n'ai pas un sou. Magic, sur les 5000 taels que tu as reçus. 3500 sont la solde de l'armée impériale. Veux-tu goûter aux conséquences du refus de payer la solde? La soldée? Ouais, au nom des frères de l'armée de fer et de justice. Je remercie le frère Yin pour la solde gagnée. L'armée de fer et de justice? Vous êtes... Monseigneur, je mérite la mort. Qu'on emmène. Jetez Magic en prison en attendant le jugement. J'ai de l'argent, je paie. Seigneur préfet, quelqu'un est venu acheter un poste officiel. Ce humble sujet salue le seigneur préfet. Oh. Magistrat Wang, pourquoi portez-vous les habits du préfet? Ordre Sieur. Ne m'appelle pas magistrat, appelle-moi préfet. Ying Xiaojian, tu t'y attendais pas? Hier même, je suis promu préfet. C'est fichu, il est préfet maintenant. Quelle malchance. Sinon, je devrais acheter un poste de même rang que le sien. Sinon, il me freine un peu. 1500 taels ne suffisent pas. Que faire? Ça fait seulement quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Hein. Et tu as déjà le pouvoir d'acheter un poste? J'ai entendu dire que tu étais très impressionnant hier au pavillon Xinfeng. Comment. Tu veux jouer les justiciers, c'est ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Lin Xiaojian, même pour battre un chien, il faut regarder à qui il appartient. Un certain dignitaire est très mécontent de ton comportement d'hier. Quel dignitaire? Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils ont des relations en haut lieu. Serait-ce leur parapluie protecteur? Monsieur le préfet, il va bientôt pleuvoir. Je dois rentrer ramasser le linge chez moi, je vous laisse. Tu crois que tu peux partir comme ça? Tu ne te souviens pas de la date aujourd'hui? Aujourd'hui? Ah. C'est un bon jour pour faire fortune. Oh. Je vous laisse. Eh bien, Yin Xiaojian, c'est ton jour d'examen médical. Tu as oublié? Examen médical? Je pense que c'est trop pressé, j'ai mangé des patates douces grillées hier. Je ne me sens pas bien, je vais acheter de la viande. D'accord? C'est parfait alors. Va faire examiner ton corps chez le docteur Rang.
Dotstaursgang, tu es mort viens. Lâchez-moi. Rentre, Dr Zhang, examine-le minutieusement. Examine-le de fond en comble, sois méticuleux. Yin Xiaojian, tu es là pour l'examen médical? Attends un peu, viens. Docteur Zhang, je n'ai rien contre toi. Pourquoi me torturer ainsi? Ce n'est qu'un examen, donne-moi une fin rapide. Jeune homme, ce sont les outils pour réparer la fenêtre. Assieds-toi un moment, repose-toi, il y a de l'eau sur la table. Le docteur Zhang a l'air si gentil. Il ne laissera sûrement pas un jeune homme comme moi mourir pour une raison aussi absurde. Je vais pleurer devant lui. S'il a pitié, il me laissera passer. Non, pas un seul n'a réussi l'examen. Tous condamnés à mort, rien que l'année dernière, il y en avait tant. Ce n'est pas un docteur, c'est un démon. Ce fonctionnaire corrompu m'a envoyé ici. Il ne comptait pas me laisser en vie. Fuyons. C'est la seule chance de survivre. Pourquoi tant de stress? Je suis juste sorti prendre l'air. Yin Xiaojian, oh Yin Xiaojian. Tu es un homme moderne qui a beaucoup vu. Tu dois avoir une solution. J'ai une idée. Yin Xiaojian, viens ici. Yin Xiaojian, n'aie pas peur. Je vais juste jeter un coup d'œil. Un regard peut décider de la vie ou de la mort, comment ne pas être nerveux? Pourquoi une telle réaction? Si tu veux voir. Je te montrerai autant que tu veux. Voilà qui est mieux. Profitons de l'instant. Ah, réussi. Heureusement qu'avant, pour allumer un feu, j'ai collé un miroir concave en fer pour réfléchir la lumière du soleil. Et perturber sa vision. Pourquoi as-tu remis ton pantalon? Docteur Zhang. Tu viens de regarder, tu n'as pas bien vu? Dehors, on dit que le docteur Zhang peut décider de la vie ou de la mort d'un seul regard. Si cela s'entendait dehors, ta réputation serait ruinée. Ah bon, d'accord, j'ai bien vu. Réussi. Je suis vraiment formidable. Il y a encore un deuxième examen. Quel deuxième examen? Que veux-tu faire? Vous les jeunes, vous avez vraiment du feu. Je veux voir à quel point tu es ardent, jeune homme. Dans mon grand ouais, on ne nourrit pas les bons à rien. Les défauts physiologiques, l'incapacité à procréer, les organes manquants, tout cela fait des bons à rien. Alors tu veux vérifier mes fonctions. D'accord? Sois tranquille. Cet examen est très simple. J'ai ce rouleau, une édition collector de peintures érotiques, vraiment excitante. J'ai peur que tu ne puisses pas te contrôler. Que veux-tu faire? Hé. Ça. Mais qu'est-ce qu'il y a d'excitant là-dedans? On dirait des gribouillis, même un dieu n'aurait pas de réaction. C'est clairement pour me faire mourir. Pas de réaction. Et, non. Je vais réessayer, ça va marcher, fais-moi confiance. C'est toi? Bon, je te donne une dernière chance. Professeur du disque dur, je vous en supplie, répondez à l'appel. Viens dans mon esprit, mon petit frère, sois fort. Ma vie ou ma mort dépend de toi. Non, c'est incroyable. Moi, vieux médecin, après plus de 50 ans de pratique, c'est la première fois que je vois ça. Un examen aussi impressionnant, validé. Je vous l'avais dit, mon petit frère est invincible. Quoi? Le docteur Zhang dit que c'est valable? Impossible. Nous avons du mal à entendre. Ces 5 dernières années, je n'ai jamais entendu ce mot. C'est impossible, absolument impossible. Yin Xiaojian, examen réussi. Tout est normal. Dr. Zhang. Nous étions d'accord, il n'y a pas de problème. Il devrait y avoir un problème.
Vous insultez ce vieil homme. Ce vieil homme pratique la médecine depuis 50 ans. Toujours basé sur les faits. Pas de problème signifie pas de problème. Bon. Monsieur le préfet, puisque tout va bien, je vais prendre congé. À plus tard. Arrêtez-vous. Arrêtez ce gamin et emmenez-le immédiatement à la place du marché pour l'exécution. Le bandit Yin Xiaojian, hier au restaurant Xinfeng, a tué et volé. Aujourd'hui, par moi, il est pris en flagrant délit. Nous allons appliquer la loi pour servir d'exemple. Cet argent, je l'ai gagné. Je l'ai gagné au restaurant Xinfeng. Taisez-vous. Espèce de misérable artisan de basse classe. Vous inventez des mensonges sans réfléchir. C'est toi qui as gagné autant d'argent. Je n'ai tué personne, je suis innocent, espèce de fonctionnaire corrompu. À l'heure de ta mort, tu oses encore être insolent. Tu dis que tu es innocent. As-tu des témoins? Des preuves? Hein. Executes. Yin Xiaojian, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Tu as offensé la mauvaise personne. Tu dois mourir. Executes. Et, mademoiselle Wei. Oser sauver un condamné, c'est un crime capital. AI. Quelqu'un, arrêtez-la. Qu'est-ce que vous faites? Vous osez attaquer un fonctionnaire impérial? Beau. Wang, je t'ai supporté assez longtemps, espèce de fonctionnaire corrompu. Très bien. Tu oses menacer un officiel comme moi? C'est moi qui menace. Oui, c'est elle qui menace. Ha ha ha, heroine. Parlance comment. Je vois que l'héroïne a une aura imposante. Elle doit avoir des origines nobles. Pourriez-vous vous présenter? L'armée de fer. Toi, tu es de l'armée de fer. L'armée de fer. Tout le monde, fuyez. L'armée de fer. Pourquoi tout le monde s'enfuit? Très bien. Ne pense pas que l'armée de fer te protège. Ce n'est pas fini. Je veux que tu meurs dans d'atroces souffrances. Pourquoi tu ne fuis pas? Pourquoi je fuirais? Je devrais plutôt te remercier. Tu m'as sauvé 2 fois. Quoi? La rapidité extraordinaire, pardon. Hélas. Et, héroïne. Je vous revaudrai ma dette de vie un jour. Mais 5000 taels? Heureusement, j'ai encore 20 taels sur moi. Autant tout dépenser. On voit tout de suite qu'il n'a pas d'argent. Je ne vais pas le servir, moi. Exact, regarde comme il a l'air pauvre. Wan YE, ce type miteux, c'est fait pour toi. Vraiment, un mariage fait au ciel. Et, mademoiselle, cette épingle est très jolie. 20 taels, vous la vendez? Oh, client, entrez donc. 20 taels pour une épingle? Client, j'ai de belles épingles ici, venez par là. Cette épingle, je pense que ma femme l'aimerait. Alors, faites-moi un prix. Désolé, bienfaiteur. Cette épingle est le seul souvenir que mon père m'a laissé. D'accord, je comprends que ce soit important pour toi. Alors, mademoiselle, je te souhaite du bonheur. Au revoir. Tu me sembles familière. Bienfaiteur, attendez. Pourquoi n'y a-t-il personne? Hélas. Partons. Que s'est-il passé ici? Une invasion ennemie? Ne dis pas n'importe quoi, ce n'est pas une invasion, c'est l'armée de fer de Dawei. Pas étonnant que les gens aient peur en voyant l'armée de fer de Dawei. Lâche-moi. Ma chérie. C'est elle qui s'est échappée du village. Plus difficile à attraper qu'un poulet. Mon mari, ne t'approche pas. Ne bouge pas. Tu oses frapper ma femme? Ta femme, hein? Elle est plutôt jolie. Viens t'amuser avec nous. Ne bouge pas. Je connais vos gens, mademoiselle Wei. Vous savez, non? Qu'est-ce que tu racontes? Salut, Général Shi. Une armée de 500 000 hommes des Wuzins est à nos portes. Nous collectons des fonds pour la guerre. Le village de Julie doit fournir 5000 taels pour l'armée. Vous avez 10 jours pour payer, sinon les hommes seront enrôlés de force.
et les femmes deviendront des prostituées militaires. J'ai déjà donné 3000 taels, comment ça ne suffit pas? 5000 taels, la dernière fois c'était seulement 100 taels. Nous nous battons courageusement à l'extérieur, et vous ne pensez qu'à l'argent. 5000 taels, c'est juste le prix de 3000 épées de guerre. Je me fiche que vous vendiez vos enfants ou quoi que ce soit. Dans 10 jours. Je veux voir l'argent. Ce village est pauvre. Chaque famille peine à économiser un seul tael en un an. Comment pourrions-nous rassembler autant? Alors c'est un village de miséreux. Vous me faites perdre mon temps. Si on ne peut rien en tirer, laissez quelques nouvelles recrues. S'entraîner un peu et voir du sang. Et, je peux le faire. Dans 10 jours. Je peux vous fournir 3000 bonnes épées de guerre. Yin Xiaojian se vend encore. Pourquoi il se donne en spectacle? C'est juste un artisan de basse classe. 3000 épées, il faudrait au moins une centaine de forgerons. Et plus de 2 semaines de travail. Tu te moques de moi? 5000. Dans 10 jours. Bien, 5000 alors. Si dans 10 jours, vous ne les avez pas. Je ferai de vous ce que je veux. S'il y a une seule épée défectueuse, le village de Julie ne laissera aucun survivant. Partons. Et, vous n'avez pas à me remercier, moi. J'ai juste fait une petite contribution. Frappez-le. Et, stop. Ne frappez plus notre chef. Vous, que faites-vous? Maudit Yin Xiaojian. Que fais? Pourquoi tu résistes? Tout le village va mourir à cause de toi. 5000 sabres, avec quoi vas-tu les fabriquer? Moi. Continuez à le frapper. Arrêtez. Oui. C'est YE. Comment est-ce possible? Mon chef, tu la connais? Une fois croisé. Villageois, cela fait 10 ans. La fille du 7e Wang est revenue. Que se passe-t-il? Tu es revenu. Sauve-nous. Levez-vous, tout le monde, levez-vous. Les affaires du 7e Wang à la capitale, ça va? Nous avons désespérément besoin de 5000 taels pour survivre. Mon père a offensé un puissant à la capitale, tous nos biens ont été confisqués. Rongé de ressentiment. Il est décédé l'année dernière. C'est fini. Le seigneur Wang nous envoyait de l'argent chaque année. Pour réparer les ponts et les routes, un homme bon n'est pas récompensé. Je ne suis arrivé à Yinsk que cette année. Mais des traîtres m'ont vendu à un bordel. Bien que près de chez moi, je n'ai jamais pu revenir. Heureusement, aujourd'hui, un jeune homme a échangé 20 taels contre mon épingle à cheveux en or. Et j'ai pu racheter ma liberté. Mademoiselle, c'est vraiment toi. Jeune homme. Et, toi. C'est ce jeune homme qui m'a libéré aujourd'hui. Mon chef, tu es si gentil. C'est impossible, mademoiselle YE. Tu ne t'es pas trompée? Comment ce misérable artisan pourrait-il te racheter? Sans argent, j'ai gagné 5000 taels. Au pavillon Xinfeng par mes propres moyens. Humph. Alors où sont tes 5000 taels? Montre-les. Ils ont été perdus. Tu te vantes, arrête de faire le malin. Xiao Jian, c'est bien toi, je ne me trompe pas. YE était donc l'ami d'enfance de l'hôte. Mon chef, épouse-la vite. Oh, arrêtez vos bêtises. Mes chers villageois, ce que je vous ai promis, je le tiendrai. Alors, si vous m'écoutez et me faites confiance, nous surmonterons cette épreuve. T'es qui toi? Pourquoi t'écouter? Juste un artisan de basse caste. Tu te prends pour qui? Non, Mes chers villageois, j'ai entendu dire que le poste de chef du village est vacant depuis plus de 10 ans depuis mon père. Je ne suis pas aussi compétent que lui. Mais je connais un peu la gestion et les solutions aux difficultés. Je peux nous sortir de cette impasse. Pouvez-vous me soutenir? Comme chef du village par intérim? Tu es fou? Tu veux devenir chef maintenant? Je te préviens, si le village est massacré, nous sommes tous finis. C'est ma ville natale. Je vivrai et mourrai avec le village de Julie. Le village de Julie n'a jamais eu de chef. C'est vraiment contre les règles. Mais c'est une mesure exceptionnelle. On n'a plus le choix. Yes, audience Anwe. Pour devenir chef du village par intérim. Tout le monde doit suivre ses ordres. Pour notre survie, donnons tout. Je suis tellement stressée. Mon cœur n'arrête pas de battre. Désolée. J'ai cru que c'était comme quand j'étais petite. J'ai passé toute la nuit. Et enfin, c'est fait. Mon chéri, ton ami d'enfance est là. Xiao Jian, comme tu me l'as dit,
J'ai divisé les hommes du village en 3 groupes. Ceux pour les travaux lourds et ceux pour les travaux minutieux sont bien répartis. Bien. Il faut aussi mobiliser les femmes. Sinon on n'aura pas le temps. Les femmes? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Suivez cette liste, allez dans les montagnes et les champs chercher. Ceci, c'est crucial pour la trempe. Et aussi ça. Pour ça, rassemblez tous les artisans menuisiers du village. Et construisez 3 abris identiques à celui-ci. À l'endroit où la rivière est la plus rapide. Ça doit être fait en 2 jours. D'accord. Mon chéri. Et Memki, elle peut faire quoi? Memki veut t'aider aussi. Toi. Je te garde pour la fin. Ta tâche concerne directement notre survie. Ma chérie, va à la capitale. Va à la plus grande boutique acheter 100 kilos de briques. Et 200 kilos d'argile, et 100 kilos d'apatite. Le plus vite possible. Ah, au fait. Voici la compte. Pour le solde, on va devoir le laisser en suspens. Tu es doué pour parler. Va discuter avec le gérant. Alors, Memki, prépare-toi et pars maintenant. Xiaojian. Ta femme est vraiment gentille. Au fait. Tiens, ça c'est pour toi. C'est un souvenir que ton père t'a laissé. C'est assez important, garde-le bien. Memki est prêt. Je pars maintenant. Petite sœur. Cette épingle te va vraiment bien. Merci, Sir Wan YE. Le marteau hydraulique au bord de la rivière sera terminé aujourd'hui. La fusion des matériaux pourra être faite demain au plus tôt. Les outils que tu voulais ont été achetés dans le village voisin. Il ne manque plus que... Xiaojian. Memki est encore en route. Ne t'inquiète pas trop. Ça fait déjà 3 jours qu'il est parti. Comment ne pas s'inquiéter? Occupe-toi de la production, je vais chercher Memki. Je pars maintenant. Inutile de chercher. In Xiaojian. Ta femme a été confisquée. Confisqué? Répète ça. Tu as maintes fois offensé ce fonctionnaire, crime impardonnable. Selon la loi. Ta femme te sera retirée. Inetendent la sentence. Monseigneur. La loi de Daoué ne prévoit pas cela. La loi? Dans cette préfecture, c'est moi la loi. Qu'on le fasse signer. Lâchez-moi. Tu vas bien? Oui. Vous, les fonctionnaires corrompus, pourquoi vous en prenez-vous toujours à moi? Monseigneur, c'est une confession sous la torture. Je vais en informer le censeur. Vas-y, informe qui tu veux. In Xiaojian, j'ai entendu dire que tu t'étais vanté de livrer 5000 sabres de guerre à l'armée Taiyei en 10 jours. Tu as vraiment le culot. Où est ma femme? Dis-le vite. Quoi? Tu crois que tu pourras la revoir en vie? Que voulez-vous? Du calme, du calme. On a fait une bonne action pour qu'elle ne vive pas. Une vie de veuve. Alors, on l'a vendue au bordel. Désormais, elle aura des hommes tous les jours. On l'a vendue pour 10 taels d'argent. Regardez. Tu t'es fait maudire par cette porte-malheur. Ne sois pas si méchant. À propos, ton épouse a un visage magnifique. Et une silhouette envoûtante. Rien qu'y penser, c'est irrésistible, hélas. Je vais t'aller soutenir les affaires de ta femme. Je vais te tuer. Effet. HUI, reviens ici. Encore un mendiant puant, Dakiang. Je cherche ma femme, arrivée aujourd'hui, nommée Su. Je suis prêt. Cher client, nous n'avons pas de demoiselle Su, mais... Nos filles sont toutes exceptionnelles, je vous assure. Elles vous feront passer un bon moment. Impossible, ma femme est forcément ici. Hélas, cher client, nous n'avons pas de demoiselle Su. Essayez une autre, je vous promets de l'oublier. Dégage. Ma femme. Dakiang, vire-le. Si tu continues, je ne serai plus gentil. Elle n'est vraiment pas là? Cette épingle a été fabriquée sur mesure par le père de Wan YE. Il n'y en a pas deux pareils au monde. La vérité est unique. Dis-moi où est ma femme, ou je te tue. Je ne sais vraiment pas où est ta femme. Si tu penses que je mens, que je meurs sans sépulture. Alors, comment expliques-tu cette épingle? Je ne peux pas le dire, sinon je suis mort. Arrête de blablater. Parle vite. C'est un cadeau de mon ancien amant.
Ce ne serait pas le préfet Wang? Je vous en supplie, ne le dites à personne. Si l'épouse du préfet l'apprend, je suis mort. Peut-être. Que Menki est chez le préfet Wang. C'était donc la fille du censeur Su. Comment a-t-elle atterri ici et épousé ce misérable artisan? Pour devenir mari et femme. Oh là là, ce fonctionnaire est vraiment aveugle. Quelle demoiselle. Juste un poisson qui a échappé au filet. C'est toi. Menki. Je vais exterminer ce Wang et te sauver. Mon sabre de technologie moderne peut tout détruire. Menki. Je viens te sauver. Quelle demoiselle. Juste un poisson qui a échappé au filet. Prince Jing. C'est toi qui as tué les 38 membres de ma famille. Ton père a conspiré. Ce prince pensait que toute ta famille Su avait été exécutée. Mais je ne m'attendais pas à ce que toi, fille illégitime, te retrouves dans le comté de Yinz. Tu ne pensais vraiment pas qu'en te cachant chez des pauvres, tout irait bien? Je suis responsable de mes actes. Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Ne le touche pas. In Shaojian, sans parler du fait que il a piégé mes 4 grands marchands. Si ton père n'avait pas conspiré, tu serais peut-être entré dans la résidence du prince, comme servante. Qui sait, si j'étais de bonne humeur, je t'aurais peut-être prise comme concubine. Mais bon, ce qui m'appartenait est maintenant entre les mains de ce misérable artisan. Ce prince est très mécontent. Que veux-tu exactement? Donne-moi la lettre secrète de ton père et de l'impératrice douairière. Je pourrais peut-être lui laisser la vie. L'impératrice douairière? Une lettre secrète? Je n'ai rien. Je ne sais pas. Tu as 2 heures. Pour me rapporter la tête de Yin Xiaojian. Je ne sais vraiment pas. Je t'en supplie, épargne-le. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous. In Shaojian, c'est impossible. Comment pourrait-il avoir une telle arme divine? Quoi? Tu sais à qui tu parles? Prince mon cul. S'attaquer à une faible femme, tu es le plus grand lâche du monde. Quelle insolence. Vite, vite, vite. Yin Xiaojian, tu vas voir. Je vais te réduire en miettes. Mon mari. Tu devrais me laisser partir. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis la fille d'un ministre criminel, impliqué dans les troubles de la cour. Je crains de t'attirer des ennuis sans fin. Ma chérie. Si on ne peut pas partager les épreuves. Quel couple sommes-nous? Mais... Partons. Vous, que voulez-vous faire? Soucoupe volante. Où est la soucoupe volante? Dépêche-toi de partir. In Shaojian. Comment as-tu trouvé cet endroit? Je t'avertis. Su Menki est une survivante de la famille Su. Donne-la-moi vite, et je t'épargnerai. Tu rêves. Bien, l'ordre du prince Jing. Celui qui capture Yin Xiaojian vivant sera richement récompensé. Adequez. Allez-y, attaquez.
Partons. Tu vas bien? Juste une petite blessure, ça va. Tant mieux. Mon maître m'a envoyé ici pour acheter quelque chose. J'ai vu par hasard que vous étiez poursuivi par ce fonctionnaire corrompu. Menki, emmène-la vite et rentre, dépêche-toi. D'accord. Je ne pars pas. Partons, nous devons faire confiance à mon mari, il trouvera une solution. Je vais bien. Partez d'abord. Vous avez un si petit salaire chaque mois. Pourquoi vous donnez tant de mal? Si un jour vous manquez d'argent, venez me voir, j'ai plein d'argent. Prince Jing, vos yeux. Taisez-vous. Ordonnez immédiatement à Shi Yingshan de se diriger vers le village de Julie et de capturer Yin Xiaojian. À vos ordres. Je suis de retour. Mon mari, tu vas bien? Je vais bien. Mon mari, tu es enfin de retour. Viens boire un peu d'eau. Je vais bien. Je vous le dis, hier soir, c'était vraiment dangereux. Heureusement, tout s'est bien passé. C'est ici. Dépêchez-vous. Allez-y. Déjà là si vite? Arrivé à point nommé. Je croyais que c'était le roi Jing. C'est la compagnie Sié qui est venue. Patron, tu ne devineras jamais. Qui j'ai vu à la compagnie Sié? Qui? Zi Yuan. C'est arrivé, tout est arrivé. 100 000 briques, 20 livres de calcaire. 200 livres de terre. Et 100 livres d'apatite. Tout est là. Mon mari. Je suis arrivée tard. Tout cela est à toi. Oui. Grâce à toi, tu m'as appris à faire des nouilles instantanées. Et la méthode pour faire du tofu puant et des bâtonnets épicés, ce qui a plu à des personnes influentes. Cela m'a permis de racheter les biens familiaux et de repartir de zéro. Qu'est-ce qui se passe? Tu as une nouvelle amoureuse? Et tu ne me dis rien, c'est ça? Non, c'est une longue histoire. Mais tant mieux, cette sœur a l'air de porter bonheur à son mari. Ne te moque pas de moi, petite sœur. Xiao Jian, je suis si heureuse de te voir si heureux. Alors, Sir Wan YE, tu veux te joindre à nous? Ma femme. Je vais d'abord m'occuper de mon travail. Alors je vais aussi m'occuper des miens. Bon, assez plaisanté. Il nous reste 3 jours pour décider de notre sort. Le village de Julie. C'est plein de dangers. Vous feriez mieux de partir vite. Qu'est-ce que tu racontes? Tu penses que je suis une hache qui a peur de mourir, c'est ça? Non. Mon mari, je veux rester avec toi, même si nous devons mourir. Je veux toujours être avec toi. C'est si bon d'avoir vous deux. Travaillons ensemble. Nous pouvons y arriver. Réussi. J'ai enfin réussi. Avec ça. Dans les temps anciens. Ça aurait été une invention qui aurait ébranlé le monde. Xiao Jian, laisse-moi faire. Réussi. Je l'ai enfin fait. Wan YE, c'est toi? Je croyais que c'était Menki, désolé. Pas de problème. Xiao Jian, je viens te demander. Où en est l'avancement? Oui, rassemblez tous les hommes du village. L'étape suivante est cruciale. Avec ce ciment, tout ira bien. En une nuit, on pourra construire 3 grands fourneaux. Bien. Patron, les villageois ont disparu. Quoi? Les villageois n'ont pas tenu le coup. Ils ont abandonné à mi-chemin, c'est lâche. On est à 2 doigts du but, comment osent-ils abandonner? Tous ces efforts des derniers jours. N'ont-ils servi à rien? Ne t'inquiète pas, patron, on peut prendre le relais. Oui, on a tout appris, on peut commencer tout de suite. Bien. Ce n'est que du travail, j'ai assez de force, mon époux. Ordonne-moi ce que tu veux. Moi, Yin Xiaojian, je ne suis qu'un bon à rien. Que ai-je fait pour mériter? Que vous restiez à mes côtés? Écoutez, demain est l'étape cruciale de la coulée d'acier, je dois m'en charger. Personne ne doit me déranger, la moindre erreur. Et tout sera perdu. Xiao Jian n'est toujours pas sorti?
Ça fait déjà longtemps. Fais-lui confiance. L'armée de fer arrive. Quoi? Il ne devait pas venir demain. Livrez le principal coupable, Yin Xiaojian. Les autres seront épargnés. Sinon, mort aux traîtres. Qui ose agir? Je vous déchire. Le jour convenu approche. Et vous n'avez même pas réussi à faire un lingot de fer, homme. La seule différence, c'est mourir tôt ou tard. À l'attaque, capturez Yin Xiaojian vivant. Attendez. Général Shi. Notre délai n'est pas encore écoulé. Pourquoi cette précipitation? Espèce d'artisan de bas étage, tu ne comprends rien. La situation est urgente. Il nous faut des sabres aujourd'hui, sinon c'est la mort. Les voici. Ça, des sabres? Ah, c'est de la ferraille. Ha 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 ha. Monsieur, cette lame noire, ça va marcher? Ce n'est pas non plus ce à quoi je m'attendais. Tout le monde doit faire confiance au patron. D'accord. Je vais te montrer ce qu'est une vraie lame de guerre. Ah. Quelle lame redoutable. Avec cette lame, tuer l'ennemi sera aussi facile que de couper des légumes. Après affûtage, on ne sait pas à quel point elle sera puissante. Ceci n'est qu'un prototype. Demain, quand la forge démarrera, 5000 lames seront faciles à produire. C'était convenu, demain est la date limite. Général Shi, vous n'allez pas revenir sur votre parole, n'est-ce pas? Yin Xiaojian. J'aimerais t'épargner, mais mon maître ne le permet pas. Maître? Je vais être direct. Le prince Jing veut votre tête. Donc, aujourd'hui, vous devez mourir. Le prince Jing. Vous permettre de mourir en connaissance de cause est déjà une grande clémence. Quelqu'un, amenez-moi Yin Xiaojian, pour qu'il soit décapité en public. Patron, fuyez vite. Nous pouvons tous mourir, mais pas vous. Qu'est-ce qui se passe? Mes ordres ne comptent plus, c'est ça? À l'attaque. Le commandant en chef de l'armée de fer du Grand Wei arrive. Salut au commandant. Mademoiselle Wei. Elle est le commandant de l'armée de fer? Salut au général. Commandant. J'étais sur le point d'exécuter cet artisan de basse caste. Il a osé me tromper. Shi Tingshan, tu as abusé de ton pouvoir en mon nom, salissant la réputation de mon armée de fer. Quelqu'un a piqué la loi militaire. Que faites-vous? Je suis le meilleur combattant de l'armée de fer. Si vous me tuez alors que l'armée Wuzin est à nos portes, le Grand Wei perdra. Si je te tue, le Grand Wei pourrait perdre. Mais si je te laisse vivre, le Grand Wei périra à coup sûr. Grâce, princesse. Pity, princess. La princesse. Elle est la 3e princesse? Ne crois pas que j'ignore ta collision secrète avec le prince Jing. Soldats. Nous avons gardé la frontière, avec beaucoup de labeur et de mérite. Mais à cause de Shi Tingshan, cette brebis galeuse, le peuple a perdu confiance en nous. Nous avons été discrédités, alors nos sacrifices. À quoi ont-ils servi? Quelle tristesse. Aujourd'hui, l'armée de Wuzin est aux portes de la ville, et nous ne sommes que 30 000. Comment résister? Plutôt que de voir Dawei ravagé. Autant me donner la mort. 3e princesse. Ce n'est que l'armée de Wuzin, 500 000 hommes. Je vais m'en occuper. Mon ami, cette fois, c'est différent. Cela concerne la cour impériale, ne t'en mêle pas légèrement. Le sort du pays est l'affaire de tous. Même si je ne suis qu'un simple homme. Je n'ai pas perdu mes ambitions. Je vous prie, général, de comprendre. Mon désir de servir le pays. J'ai offensé tant de gens. Si je ne saisis pas cette chance pour obtenir un titre, où serais-je en sécurité plus tard? Si Wuzin était si facile à vaincre, alors toutes ces années de sacrifices, à quoi ont-elles servi? Quelle est ton idée? Parle vite. Le village de Julie a déjà atteint une industrialisation préliminaire. Non seulement des épées en acier, mais aussi des arbalètes et des armures. Nous pouvons les fabriquer. Je prévois aussi de construire une poudrerie. Pour faire entrer Dawei dans l'ère des armes à feu. Fusils, canons. Rien ne résiste à la poudre. Frère Yin, dans l'armée, ne plaisante pas. Je ne plaisante pas non plus. Bien, à partir de maintenant, tu es nommé responsable de l'équipement. Chargé de la fabrication et des fortifications. Si Wuzin n'est pas repoussé, tu seras décapité. Donnez-lui le jeton. Allons-y.
Yin Xiao Jian, à vos ordres. J'espère que nous nous reverrons. Et la scierie? Elle est dans notre village de Julie. Près du village de Wang, nous construirons 2 fours à briques. Dans les 10 jours, il faut que ce soit fait. Je vais mobiliser mes experts techniques pour travailler avec toi. Oui, général. Xiao Jian, je pars immédiatement pour le village de Wang. Ziyuan, assure-toi que le charbon et les autres provisions comme la farine soient transportées. Bien, mon époux, sois sans crainte. J'ai déjà mobilisé toutes les guildes de Yans pour aider au transport. Bien. Mon père et mon maître ont aussi mobilisé les guerriers du monde martial. Les 8 grandes écoles de Yans m'ont toutes répondu. Bien, notre objectif est de plonger les envahisseurs dans un océan de guerre populaire. Chef, il y a 800 femmes dans l'armée qui souhaitent rejoindre l'usine de rationnement. Bien au-delà des attentes. Si nous produisons 10 000 livres de nouilles instantanées par jour, les rations de l'armée de Tiei seront suffisantes. Vous voulez encore produire du troupion? Oui, en période critique, ça peut servir d'arme. Mauvaise nouvelle. 30 000 cavaliers d'élite du Wuzin ont contourné la ligne de défense et se dirigent droit vers le village de Julie. Quoi? Comment savent-ils qu'il y a une usine d'armes ici? Il y a forcément un espion qui a divulgué des informations aux voisins. À quelle distance sont-ils? Moins de 200 livres. Ils arriveront au plus vite dans 3 heures. Quoi? Tout le monde doit évacuer immédiatement. La priorité absolue est de sauver les ouvriers qualifiés. Détruisez tous les équipements qu'on ne peut pas emporter. Ils ne doivent pas découvrir nos technologies secrètes. Général, l'ennemi fait demi-tour. Non. Ils doivent avoir un objectif militaire de plus haute valeur. Le général a bien deviné. Il se dirige effectivement vers le quartier général. C'est la 3e princesse. Elle utilise une diversion. Elle nous protège. Le commandant en chef, avec 3000 gardes, a tenu tête à la division du prince de gauche du Wuzin. Maintenant, toute l'armée est anéantie. Je suis le seul à avoir réussi à m'échapper. Le commandant en chef a été capturé par le prince de gauche. Vite, rassemblez tout le monde. Pour secourir le commandant en chef. Vite. Non. Je ne peux pas y aller. Lâche. La 3e princesse s'est vraiment trompée. En te nommant général. Si nous allons la sauver maintenant, nous trahirions les bonnes intentions de la 3e princesse. Elle nous a offert la meilleure opportunité de renverser la situation. Tu ne le vois vraiment pas? Qu'est-ce que tu connais à la guerre? Tu n'es qu'un artisan de basse caste. Un lâche qui a gravi les échelons en montant. As-tu déjà goûté au sang sur une lame? Tu oses m'enseigner la guerre? Mon mari est le grand général responsable des préparatifs de guerre. Si tu continues à être insolent, ne t'en prends pas à moi si je me montre impoli. Lieutenant Zhang, ne t'inquiète pas, 10 000 sabres militaires seront terminés ce soir. Et envoyés au front. Ces sabres sont des armes divines qui infligeront une lourde défaite aux Wuzin. Rassemblez toutes les lames d'acier. Remettez-le dans le four pour le fondre en acier liquide. Je n'ai pas mal entendu? Ah, toi, Yin Xiaojian. Tu oses détruire les armes? Tu veux trahir? Je vais t'éliminer, traître à la nation. Mon mari, ses armes ont été fabriquées par les ouvriers après des jours de travail acharné. Mon mari, pourquoi fais-tu cela? Nous manquons de minerais de fer. Il faut tenter le tout pour le tout. Ziyuan, tu dois absolument livrer ce qui est là-haut. Notre victoire dépend de ce coup audacieux. Ne t'inquiète pas, je remplirai ma mission. Et moi? Et moi? Yuzen, selon le contenu de l'image, fabrique 5000 exemplaires. Les dimensions doivent être précises. À vos ordres. Ma chérie, prépare un encas et une boisson revigorante. Nous veillerons encore toute la nuit. De plus, emmène vite le général adjoint Zhang se reposer. Ne t'inquiète pas, mon mari, j'y vais de ce pas. Bien. Je veux que la puissance industrielle empêche les Wuzin d'oser franchir nos frontières. Dépêche-toi. Mange ça. Et je t'épargnerai. Tue-moi ou épargne-moi, mais épargne-moi tes discours. Tu oses défier mes 10 000 cavaliers d'élite avec seulement 3 000 fantassins? D'habitude si calme. Cette fois tu t'es laissé mener par le bout du nez. Tu t'es même jeté sans réfléchir pour m'arrêter. Y a-t-il quelque chose d'important? Au village de Julie? Yin Xiaojian, comment oses-tu encore te défendre? Grand commandant des préparatifs de guerre? Faire fondre les armes. Pour en faire des bâtons à feu. Tu veux que les soldats aillent au combat avec ça? Vraiment, un cochon sauvage ne peut apprécier un repas fin. C'est une arme divine, capable d'abattre l'ennemi à 500 mètres. Sans problème. Quelle fanfaronnade! Je veux voir comment tu utilises ce bâton à feu.
Mon mari, c'est fait selon ta recette. Bien. Ceci est de la poudre noire. Avec seulement un peu. On peut démontrer ses performances. Une explosion instantanée peut percer une armure de fer. Quelle exagération! Les armures froides des Wuzans sont particulièrement solides. Même une arbalète lourde a du mal à les percer. Et avec ton bâton à feu. Regarde bien. Des astuces ridicules, sans valeur. Juste un bruit effrayant. Capable de fendre l'or et la pierre? Vraiment une arme divine. Ceci n'est qu'un échantillon. Après la mise à niveau, des choses comme les canons Gatling. Ce ne sera pas un problème. Les artisans de basse condition ne sont que des théoriciens. Même les soldats aguerris. Face à la cavalerie de Wuzin, ils ont du mal à tenir. Et toi avec ton bâton à feu. À ce moment-là, avant même de tirer un coup, toute la ligne s'effondrera. Prends ça. Regarde bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une bombe. Dès qu'un soldat marche dessus, elle explose instantanément. Peu importe que la cavalerie de Wuzin vienne. Ils seront réduits en miettes. Disposition de mines, désorganisation des rangs, tir synchronisé des fusils à silex. Une récolte folle. Cette tactique est sans précédent. Et Général adjoint Zong, que fais-tu? Le général Yin est d'un talent incomparable. Zhang n'a plus la face de faire face au général Yin. Je veux expier par la mort. Et, si tu t'en vas comme ça, qui sauvera le commandant en chef? Zhang ne décevra pas le général Yin. Que veux-tu faire? Sur le champ de bataille, tu n'es pas mon rival. Au lit, tu ne le es pas non plus. Un soldat peut être tué, mais pas humilié. Grand roi, des milliers de fantassins de Wei provoquent. Ce ne sont que quelques milliers de fantassins. Envoyez le grand avant-garde les charger une fois. Ce sera fini. Le grand avant-garde a déjà été vaincu et tué. Quoi? Laissez-moi aller le rencontrer moi-même. Impossible. Le bâton a fait un bruit énorme. Les soldats sont tombés comme ensorcelés. Dites, utilisez-vous de la sorcellerie? Le roi de gauche, dieu de la guerre de Wuzin, a été vaincu et est revenu. Qui est donc notre général? Qui a pu battre le roi de gauche à ce point? Que veux-tu faire? J'ai une idée. Bah, vraiment pas. Où est votre sorcellerie? Pourquoi ne l'utilisez-vous pas? Vous avez peur de blesser le commandant en chef, n'est-ce pas? Yin Xiaojian, agis vite. Que attends-tu? Feu. Arrêtez. Sans ma permission. Personne ne doit tirer. Tu n'écoutes même pas l'ordre du commandant en chef? Allez, tuez-moi. Tuez-moi pour protéger notre pays. Allez-y. Ils n'osent pas nous tuer. Tuons-les tous. Allez, regardez. Vraiment un champ de cadavres. Une déroute totale. Rapport, grand roi. L'armée de Wei a reculé de plus de 10 lieues. Nous avons décapité plus de 1000 hommes. Une grande victoire. Parfait. Ce soir, je vais épouser Wei Xiangning. Sans l'uniforme militaire. Tu es bien plus belle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Le général Yin Xiaojian vient présenter sa reddition. Quoi? Yin Xiaojian se rend? Ah, est-ce ce général qui maniait la sorcellerie l'autre jour? Faites-le entrer vite. Yin Xiaojian, villageois de Julie. Salut votre majesté. Eh bien, lève-toi vite. Dégoûté par la corruption et l'incompétence de la dynastie Wei. J'admire la prospérité du royaume de Wuzin. Après la bataille d'aujourd'hui, je suis sincèrement impressionné et réalise que la dynastie Wei sera finalement vaincue par votre pays. Alors, je viens aujourd'hui pour rejoindre la lumière. Toi? Ceci, ce sont les armes que j'ai conçues. Et les plans des installations. Chacune d'elles peut détruire un pays. Aujourd'hui, je les remets toutes au prince Zhuoxian, prêt à servir. Yin Xiaojian, espèce de traître. Traître à la patrie, j'avais tant confiance en toi. Tu es fini, épargne-nous tes paroles. Prince Zhuoxian. Laissez-moi vous expliquer. Ceci, c'est ce que j'ai inventé avant, et ça, et ça. Tout est là.
Nous, les Wuzins, sommes les ancêtres des poignards cachés. Mais ceci s'appelle le fusil caché. Désolé, frère Yin, je t'ai mal jugé. Assez parlé, partons vite. D'accord. Tuons-les, vengeons le prince Zuoxian. Feu. Chargé. Frère Yin, tu es vraiment un héros légendaire. Ah, frère Yin. Aide-moi, j'ai eu tellement peur. Ma chérie. J'ai gagné la bataille. Ma chérie. Où es-tu? C'est étrange. Où est ma femme? L'avez-vous vue? Je ne sais pas, elle était là hier. Ne t'inquiète pas, frère Yin. J'ai envoyé Chi ou la chercher partout. Croire que 4 personnes vivantes ne peuvent pas disparaître sans laisser de traces. Trouvé. Pas trouvé. Alors pourquoi t'es excité? L'eunuque Shen est arrivé. Il n'y a probablement qu'une seule explication. Serait-ce un décret de l'empereur? J'ai un mauvais pressentiment. Yin Xiaojian, recevez le décret. Je reçois le décret. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète. Yin Xiaojian a mérité de vaincre les barbares. Nommé marquis de Yinz, il doit se rendre immédiatement à la capitale sans délai. Ainsi soit-il. Je suis nommé marquis. Non. C'est clairement un piège pour m'attirer à la capitale. D'autant plus que mes épouses sont toujours portées disparues. Monsieur le marquis, je sais ce qui vous inquiète. Vos épouses ont été envoyées à la capitale à l'avance, hier même. Qui les a reçues? Bien sûr, c'est le prince Jing qui a tout arrangé. Le prince Jing. Le prince Jing ne peut pas avoir de bonnes intentions. Pardon, monsieur le marquis. Si vous tardez, l'empereur ne sera pas content. Pour célébrer la victoire de la 3e princesse et du marquis de Yinz contre les Wuzins, l'empereur organise un banquet en leur honneur. Le prince Jing. Où sont mes femmes? Que as-tu fait d'elles? Yin Xiaojian, tu es vraiment ingrat. Elles sont 4. Et elles sont bien traitées. Toi. Mon chéri. Vous allez bien toutes? Mon chéri, tu as maigri. On nous a installés dans une résidence avec des serviteurs. C'est bien, mais c'est un peu étouffant. On ne peut même pas sortir. Un parvenu reste un parvenu. Amenez ces femmes à un banquet impérial. Attendez, ça va être drôle. Voyons comment il va s'en sortir. Vite, faites-les partir. On n'a pas le droit d'amener sa famille au banquet impérial? Dans toute cette salle, il n'y a pas une seule femme. Il y en a 2 là-bas. Ce sont des hommes. Ils sont vraiment repoussants. L'empereur est un homme parfait, sauf pour un défaut. Il est obsédé par les femmes. Quand il voit une beauté, il ne peut plus bouger. Pour préserver sa santé, on a remplacé les servantes par des eunuques. Prince Jing, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Yin Xiaojian, tout à l'heure, l'empereur va honorer tes femmes. Je me demande si tu oseras refuser. Refuser l'empereur, c'est un crime capital. Attends-moi, mademoiselle Wei, y a-t-il une autre sortie? Fais sortir ma femme rapidement. Ici, il y a une porte dérobée qui mène directement au palais impérial. Allez, dépêchons-nous. L'empereur arrive. Cet empereur a l'air d'avoir un QI en berne. Mon frère aîné est naïf et bienveillant, avec une touche de simplicité antique. Plutôt déficient mental, non? Oui. Tu dis qu'il a un frère aussi rusé, ça ne présage rien de bon. Actuellement, c'est le prince Jing qui contrôle le gouvernement. Relevez-vous. Merci, votre majesté. Voici donc le marquis Yinz, Yin Jian. Xiao Jian.
Effectivement très costaud. Effectivement très impérial. Hellas. Qui est cette beauté? Voici mon épouse, elle est toujours gourmande. Elle a insisté pour venir avec moi, alors la voilà. Ah, c'est donc Madame Yin. Laissez-moi voir si elle est fraîche. Pas jolie, pleine de taches de rousseur, vraiment dégoûtante. Ne salissez pas les yeux de votre majesté, je l'emmène tout de suite. Tu oses. Chère Yin, j'ai vu très clairement. Madame Yin est d'une beauté à faire tomber les poissons et les oiseaux, à éclipser la lune et faire rougir les fleurs. Tu oses me mentir. C'est un crime de lèse-majesté. Frère aîné. Yin Xiaojian. Soit tu portes le chapeau vert, soit tu meurs, à toi de choisir. Votre majesté, votre harem compte sûrement plus de 10 000 femmes. Au moins 8 000, une de plus ou de moins, quelle importance? Assez de bavardage. Ne me force pas à être impoli. Frère aîné. Toi. Je vais exterminer tes 9 familles. Non, 10, 100 familles. C'est la fin. C'est. Lin Xiaojian est un rebelle. Qu'on l'arrête. Votre majesté. Yin Xiaojian n'est qu'un paysan. Il ne comprend pas les grandes choses. Calmez-vous, je vous en prie. Absurdites. Lin Xiaojian a frappé l'empereur en public. C'est un acte de rébellion. Arrêtez-le. C'est moi seul qui l'ai fait, tuez-moi si vous voulez. Que tout le monde se retire. Cher Yin, tu as vraiment du cran, cela me plaît beaucoup. Je suis très heureux. Comme ça, ce soir, viens dans ma chambre. Votre majesté. Sinon, tu peux me tuer tout de suite. Et, toi, ne t'approche pas. Et, je me suis trompé, je n'oserai plus jamais te frapper la tête. Et, c'est quoi ce cirque? Tu es enfin revenu. On te cherche depuis 27 ans. Votre majesté, ne plaisantez pas. Non, c'est vous le roi. Qu'est-ce que c'est que ce cosplay? Majesté, levez-vous vite. Dégage. Ah, Votre majesté. Je ne l'ai pas fait exprès, j'ai une crampe dans la jambe. Je ne pouvais pas la contrôler. Votre majesté, je ne suis pas. Ah, votre majesté. C'est fini, j'ai tué le roi. je t'ai trouvé. Je peux mourir sans regret. Le roi est mort. Et Yin Xiaojian, le marquis Yinz a disparu. Quoi? C'est sûrement Yin Xiaojian qui a assassiné sa majesté. Les gardes impériaux fouillent toute la ville. Oui. Prince Jing, j'ai l'impression que tu es impliqué dans cette affaire. Troisième sœur, arrête de dire n'importe quoi. Au fait, maintenant, appelle-moi sa majesté. Un pays ne peut pas rester sans roi. Prince Jing, montez sur le trône immédiatement. Prince Jing, montez sur le trône. Vous? Je prends la responsabilité pour le bien du pays. Laissez ce fardeau peser sur moi. Tu attendais ce jour depuis longtemps, n'est-ce pas? Lâchez-moi. Masoer. Couronnement demain. Je veux que tu vois de tes propres yeux comment tu te prosternes devant moi. Tu avais tout prévu depuis le début. C'est toi qui as tout fait. C'est toi qui as accusé Yin Xiaojian à tort. Emenezla. Laissez-moi sortir. Vite, quelqu'un, laissez-moi sortir. Yin Xiaojian? C'est toi. Pourquoi tu portes encore des vêtements de nuque? Je ne suis pas sorti du palais, je me cachais. La serrure de la prison ne s'ouvrira pas, à moins que... Dépêche-toi, retournons à Yinz pour rassembler des troupes. Il ne faut absolument pas que le prince Jing monte sur le trône. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. Je ne peux pas partir. Quelle est ton idée diabolique? Non. Aujourd'hui, je vais te faire partir. J'ai un plan, fais-moi confiance. Quoi? Donne ça à Menki. Elle comprendra d'un coup d'œil. Ça. Allez, dépêche-toi, fais-moi confiance, tout ira bien. Vas-y. Lâche-moi. Yin Xiaojian. Oh Yin Xiaojian. Le prince Jing savait que tu viendrais ici. Maintenant que tu m'as attrapé, fais de moi ce que tu veux. Te tuer serait trop facile. Dans 5 jours, c'est la cérémonie d'intronisation du prince Jing. Il veut te châtrer puis te tuer devant tous les officiels. Pour montrer à tous ce qui arrive.
À ceux qui s'opposent au prince Jing. Comme prévu, tout est sous contrôle. Aujourd'hui, c'est mon intronisation. Je veux que tous mes sujets sachent ce qui arrive. À ceux qui m'offensent, amenez-le. Eunuque Su. Pas d'anesthésie pour lui. Le sceau du dragon. Je me suis mis en danger pour te coincer. Devant tous les officiels. Comment as-tu le sceau du dragon? C'est réservé à la famille impériale. Comment l'as-tu obtenu? Prince Jing. Il est temps de révéler ce que tu as fait il y a 27 ans. Impossible, le prince héritier était. Comment peux-tu être le prince héritier? Qui es-tu? C'était bien un poison. Le prince Jing voulait te piéger pour monter sur le trône. En tant que frère aîné, mais il ne connaissait pas ta véritable identité. Ma véritable identité? Tu es mon enfant. Il y a 27 ans. Le prince Jing a conspiré avec le médecin pour remplacer le prince héritier, toi, par un enfant handicapé. Heureusement, le médecin était bon. Il ne t'a pas tué. Il t'a juste envoyé discrètement à Yinz. Attends, tu dis que je suis l'empereur? Alors tu es l'impératrice douairière? Non, c'est impossible. Aujourd'hui, il a vu ton sceau du dragon de ses propres yeux. Ça s'appelle l'empreinte du dragon. Mon enfant. J'ai attendu ce jour. Depuis 27 ans. Le roi Jing a trouvé un idiot pour te remplacer. Juste pour mieux te contrôler. Pour réaliser son ambition de s'emparer du trône. Je le savais. Ce n'est pas mon vrai enfant. Mais sous la terreur du roi Jing, je n'ai pas osé parler. Je l'ai élevé. Comme mon propre fils jusqu'à l'âge adulte. Bien qu'idiot, il savait qu'il n'était pas le vrai fils du dragon. Alors je lui ai dit la vérité, et lui ai dessiné l'empreinte du dragon. Je ne pensais pas qu'il s'en souviendrait vraiment. Plus tard, je te donnerai des vêtements de nuque. Tu te cacheras d'abord dans mon palais. Voici les preuves irréfutables trouvées par le censeur Su. Si on les rend publiques, le roi Jing ne pourra plus rester empereur. Tu seras le vrai fils du dragon de Dawei. Tu dis que le censeur Su serait le père de ma femme Su Mankyu? Elle est maintenant ta femme. Le destin est vraiment ironique. À quoi sert l'empreinte du dragon? Peut-être es-tu le bâtard que mon père a laissé lors d'une visite secrète. Quelqu'un, tuez ce bâtard. Quoi? L'empereur est un imposteur. L'empereur est un sosie placé par le roi Jing. Ne regardez pas. Quiconque regarde, je le tue. Roi Jing, il y a 27 ans. Tu as remplacé le prince héritier par un idiot. La vérité est révélée. Les preuves sont accablantes. Rends-toi. Voici les preuves secrètement rassemblées par mon père, le censeur Su et l'impératrice douairière. Le livre des empreintes du dragon. Il enregistre les emblèmes de l'empreinte du dragon des membres de la famille impériale à leur naissance. Le dernier emblème enregistré dans ce livre est celui du prince héritier il y a 27 ans. Comment as-tu ce livre? Je l'avais détruit. Ce livre enregistre l'empreinte du dragon du prince héritier. Elle correspond parfaitement à celle de Yin Xiaojian. Et mon fils perdu il y a 27 ans. C'est Xiaojian qui m'a demandé de te le donner. Cette carte est... Elle indique l'emplacement où est enterré le livre des empreintes du dragon. Et les preuves de la rébellion du roi Jing. Quoi? Ce livre est authentique. Cette empreinte du dragon aussi. Alors Yin Xiaojian est le prince héritier. Non. C'est l'empereur. Longue vie à l'empereur. 10 000 ans. 10 000 fois 10 000 ans. C'est moi l'empereur. Aujourd'hui, ce trône, je dois absolument y monter.
Un empereur doit être fort et puissant. Je possède une armée d'1 million d'hommes. Qui ose me défier? Guards, tuez toutes ces femmes odieuses. Arrêtez de crier. Princesse 3. Vos soldats se sont déjà rendus à moi. Prince Jing, vous vous êtes rebellé contre l'autorité. Usurpation du pouvoir. Jetez-le en prison et exécutez-le à une date ultérieure. Garde. Arrêtez-le. Lâchez-moi, lâchez-moi. Vous êtes vraiment formidable. Pourquoi l'empereur n'est-il pas encore arrivé? La cérémonie d'intronisation va bientôt commencer. Où est l'empereur? Quoi? Me faire monter sur le trône? Dites-moi, quel intérêt y a-t-il à être empereur? Avoir une ribambelle d'enfants pour se disputer ce stupide trône. Mon rêve ultime, c'est d'avoir une femme et des enfants, et un foyer chaleureux. Avoir une ribambelle d'enfants. Exactement, qu'est-ce qu'il y a de bien à rester dans le palais? C'est insupportable. Et, j'ai entendu dire qu'au sud, il y a une petite île appelée Tuao. Pourquoi ne pas y aller pour nous établir et vivre comme des dieux? Tout comme vous le dites, maître. C'était un rêve. Tellement réel. Ce rêve est terminé. Comment dois-je choisir?